Salut, ici Jonathan Berdo des Panthers de la Floride. Vous écoutez Cool FM 103.5. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac. En compagnie de l'attaquant québécois numéro 11 des Panthers de la Floride, Jonathan Huberdeau. Salut Jonathan, ça va bien? Oui, vous? Jonathan, c'est ta première édition du côté du bootcamp à Québec. T'aimes l'expérience? Ouais, pour la première expérience, je m'attendais pas à ce qu'il y ait tant de monde que ça. Puis je trouve que c'est une ambiance incroyable ici. Puis non, je suis content. Ça, c'est le fun d'être ici. Je pense que les gens le supportent. Puis on est content de supporter le cancer. Jonathan, après une première saison époustouflante de ta part qui t'a donné le trophée Calder, ta deuxième saison, les attentes étaient très fortes. Qu'est-ce que tu as pensé de ta saison particulièrement pour toi? Alors, je trouve que j'étais déçu un peu de la saison. Je sais pas qu'est-ce que je m'attendais à avoir, mais comme j'ai dit, je pense que ça fait partie du hockey. Puis la deuxième saison, c'est tout le temps difficile. Donc là, j'ai oublié ça. Puis cet été, je me suis concentré pour ma troisième. Il y en a plusieurs qui s'attendaient à une grosse saison de la part des Panthers en passant avec l'arrivée de Barkov. Plusieurs jeunes également qui étaient émergents dans la formation. Qu'est-ce qui a cloché du côté de l'offensive? Parce que c'est vraiment l'offensive qu'ils ont eu beaucoup. Je pense que votre meilleur pointeur avait quoi? 38 ou 40 points, gros maximum? Ouais, c'est ça. Je crois pas qu'on était assez bon offensivement. Comme tu dis, quand le premier scoreur il a 38 points, c'est jamais bon dans une équipe. Donc, pour cette année, il faut jouer bien défensivement, mais compter plus de buts pour aider dans le gardien. Je crois que là, on est rendu avec Roberto qui va bien nous aider dans les filets. Donc, il faut juste l'aider en avant et compter plus de buts. Pour toi qui as connu des excellentes saisons dans le junior, des saisons gagnantes, d'arriver avec un peu plus d'adversité dans tes deux premières saisons dans la Ligue nationale de hockey, est-ce que ça peut avoir un côté bénéfique sur l'évolution de ta carrière? Oui, comme tu as dit, j'étais habitué de gagner 50 victoires et plus junior. Donc, j'étais arrivé en Floride, c'était plus difficile, moins de victoires, mais je crois que tout le monde va amener dans l'équipe un aspect de victoire, victorieux. Je crois qu'on va arriver dans la chambre, puis à chaque vertier qu'on veut penser gagner. Donc, c'est ce qu'on va faire cette année. On a ajouté beaucoup de vétérans qui vont nous aider, donc on est excités d'entamer la saison. J'aimerais t'entendre sur quelques acquisitions de la formation de la Floride. Ouais, ben c'est ça. Je pense que Thornton, c'est un joueur de quatrième ligne qui va être robuste. Je crois qu'on a besoin de plus de robustesse physique. Puis je crois qu'il va être là, un gars qui va être dans la chambre aussi, qui va être bon, un très bon vétéran. J'ai entendu dire qu'il est bon avec les jeunes, puis on a beaucoup de jeunes. Il y a Mitchell à la défensive, bon vétéran aussi. Il est allé dans la finale de la Coupe Stanley. Il a gagné la Coupe Stanley l'an passé, donc ça va amener du leadership. Puis c'est McKenzie, Dave Bolin qui va être un bon joueur. Donc il y a beaucoup d'acquisitions qu'on a eues, puis on est excités d'avoir les lignes, puis Jokinen aussi. Il y a également l'arrivée d'un certain Gérard Galland que tu connais très bien. J'aimerais que tu me parles un peu du bonhomme avec qui tu as connu d'immenses succès dans le junior majeur. Ouais, j'ai connu beaucoup de succès avec lui, on se connaît très bien, donc non, je suis vraiment excité d'avoir la chance de travailler pour lui encore une fois, puis je sais que les autres aussi vont être contents. Il est bon avec les jeunes, il l'a prouvé à Montréal aussi, c'est un bon communicateur sur le banc, il était très bon, puis comme j'ai dit, ça va être intéressant à voir, mais je crois qu'il y a un beau défi à relever, puis nous on va l'aider pour réussir. Pendant la saison morte, c'est l'entraînement à fond. Est-ce qu'il y a des choses que tu as changées dans ton entraînement cet été? Alors, je crois que c'était d'améliorer. J'avais eu de la misère avec ma hanche, j'avais eu l'opération, donc j'ai plus de travailler là-dessus puis d'être plus fort. Je crois que j'ai eu de la misère l'année passée, donc c'est le bas du corps est plus fort, puis je crois être en santé. Donc là, je suis en santé puis je suis prêt à faire feu. Du côté stratégique, qu'est-ce que va amener Gérard Galland à l'équipe? Je pense que c'est un gars qui est bien focusé sur le... Non, je dirais pas ça. Je pense que c'est un gars qui veut qu'on joue bien défensivement, mais je pense que on manquait d'offensive sur les Panthers, puis c'est un gars offensif. Le but junior, je crois qu'on comptait beaucoup de buts par game, donc il laisse faire les joueurs que la créativité qu'ils ont. Donc c'est bon parce qu'on a beaucoup de jeunes joueurs et beaucoup de talent. Donc je crois qu'il va laisser jouer les joueurs en mettant un bon système. Ton objectif pour cette saison? Juste, je pense d'aider l'équipe à chaque partie. Je suis d'être plus constant. J'ai pas été constant l'an passé. J'étais pas là présent à chaque partie. Donc, je crois que cette année, ça va être la constance puis de travailler fort à chaque partie, peu importe le nombre de points que j'ai. Jonathan Huberdeau, merci. Merci beaucoup. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac. Salut, ici Eric Gélina. Vous écoutez Sport en vrac au 103.5 Cool FM. En compagnie du numéro 22 de la formation des Devils du New Jersey, Eric Gélina. Salut Eric, ça va bien? Ça va bien, toi? Ah, très bien, Eric. C'est pas la première fois qu'on te voit du côté du bootcamp. C'est toujours un plaisir pour toi d'être ici à Québec, de performer devant les siens et également de pouvoir donner une très belle cause, il faut le mentionner.
C'est sûr, c'est un tournoi, je pense, qui est le fun pour les partisans. Puis pour nous aussi, ça donne du bon calibre avec un pace qui te remet en forme pas mal. Fait que je pense que c'est la 3e année que je suis ici depuis le début. Puis non, c'est vraiment une belle fin de semaine. Il y en a plusieurs qui te connaissaient plus ou moins. Je pense que tu as fait ton nom, surtout l'an passé avec les Devils du New Jersey. On parle de 60 rencontres. Tu as connu un début de saison qui était frustrant. Tu voulais débuter la saison avec les Devils. Malheureusement, t'as envoyé dans la Ligue américaine. Je pense que tu as continué de travailler fort pour ça t'a aidé. Oui, mais c'est sûr, c'est le hockey, des fois, c'est une question de contrat et de business un petit peu. Je pense que j'ai été pris là-dedans. En anglais, ils disent numbers game. J'étais le seul qui avait un contrat à 2 volets, puis malheureusement, c'est moi qui ai copé. Mais je pense que ça n'a pas été long. Après 2 semaines et demie, puis j'ai remonté, puis j'ai su m'établir dès le début là-bas. Puis je suis bien content du succès que j'ai eu dans ma première saison. Parle-moi de l'importance de l'attitude dans la Ligue nationale de hockey. Des fois, il y a des gars qui ont... Vous avez tous du talent à ce niveau-là, mais d'avoir une bonne attitude, c'est très important pour une organisation. Nous, New Jersey, on est une équipe qui est reconnue pour être... on marche droit. Je pense qu'on est discipliné. On a tout le temps des règlements que d'autres équipes n'ont pas. Puis... non, je pense qu'il faut être sérieux. Tu vas à l'aréna, oui, c'est le fun de jouer au hockey, mais c'est ta job. Puis il y en a d'autres qui poussent pour aller t'avoler plus tard. Fait que c'est à moi de toujours être sharp puis d'avoir la meilleure attitude puis avoir du fun avec tout ça. En offensive, vous avez très bien performé, surtout du côté de l'avantage numérique. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux encore une fois apporter cette année avec l'équipe? Tout au long de ma carrière, j'ai été un gars qui a un gros lancer, puis je pense que je crée de l'offensive de cette façon-là. Il y a des gars qui ont la touche de finition autour du filet dans notre équipe, puis je pense que c'est ça, moi, que je me concentre. Ma job, c'est de mettre les rondelles au but, puis si ça rentre pas, à la force que mon lancer y a, je pense que je crée des rebonds, puis ça donne des bonnes chances de marquer. Quelle est la facette de ton jeu que tu aimerais améliorer au cours de la prochaine saison? Mon jeu défensif, c'est sûr. Je pense que mon jeu avec la rondelle puis mon patin, ma vision, ça a toujours été ma force. Défensivement, c'est sûr que j'aimerais être un petit peu plus responsable puis prendre les meilleures décisions à certains moments. Puis ça va me faire de moi un défenseur plus complet. Les Devils qui ont ajouté un petit peu de punch offensif avec entre autres Mike Camilleri, également Martin Havlat. Parle-moi un peu des 2 acquisitions. Je pense que c'est ça qui nous manquait. Si tu regardes notre saison l'année passée, tu rajoutes environ 50 buts à notre équipe et ça peut changer bien des matchs. On a perdu beaucoup de rencontres en fusillade. Ça c'est sûr que ça a fait mal. Columbus, il y avait quoi? 2 points de plus que nous autres à la fin, puis on a perdu 14 matchs en fusillade. Fait que fait une moyenne d'environ la moitié de ces points-là, puis on est dans la série. Fait que c'est sûr que en étant une équipe défensive, les buts ils se font plus rares. Puis en ajoutant ces deux marqueurs-là, je pense que ça va nous aider. On connaît ton frère Carl qui est un adepte du CrossFit. Est-ce que c'est quelque chose que tu as apporté à ton entraînement cet été? Pas nécessairement, non. Je m'entraîne avec un entraîneur spécifiquement pour le hockey. Une couple de gars de la Ligue nationale avec nous. CrossFit, j'en ai déjà fait, oui, là, mais plus par plaisir que par entraînement. Ton objectif pour la prochaine saison? Être encore meilleur que l'année passée, avoir un step, puis je pense que je vais être constant dans ma saison, puis toujours évoluer dans la bonne direction. Éric Gélina, un gros merci. Merci à toi. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac. Bonjour, ici Alex Chasson, le sénateur d'Ottawa. Vous écoutez Cool FM 103.5. En compagnie du numéro 90 des sénateurs d'Ottawa, Alex Chasson. Salut Alex, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va bien, Alex. C'est pas la première fois qu'on te voit du côté du bootcamp. C'est toujours un plaisir pour toi de venir ici à Québec, chez toi, démontrer ton talent? Ben oui, je pense qu'avoir grandi ici, moi j'ai joué beaucoup de mon hockey mineur. Je me rappelle, les pratiques, c'était souvent ici à Sainte-Foy. Puis c'est le fun d'en revenir. Je pense que aussi les partisans, c'est le fun un peu parce que dans Sénarette, c'est un peu plus gros. Puis ici, ben, si tu veux pas, on sent que tout le monde est un peu plus dans la game. Puis veut pas la qualité des joueurs cette année, c'est pas mal exceptionnel. Puis il faut lever notre chapeau à Cédric et eux autres. Honnêtement, ils travaillent fort pour ça. C'est vraiment le fun. Tu vois que les joueurs veulent venir jouer ici. À ta première saison dans la Ligue nationale, dans la saison recrue, tu as cumulé 35 points. Est-ce que tu peux dire que c'est un objectif qui a été atteint pour toi? Oui, c'est sûr que tu joues pas vraiment pour les points. Là. On joue pour s'améliorer, puis le succès de l'équipe. Je crois que c'est une saison aussi que j'ai appris beaucoup. J'ai fait face à beaucoup de challenges personnels, puis
je crois que c'est des affaires qui vont m'aider pour le futur, prochainement dans ma carrière. Puis j'ai hâte que la saison commence ici. Là. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi dans l'adaptation à la Ligue nationale de hockey? Je pense que c'est la qualité des... tu sais, c'est veut pas, c'est un job à tous les jours. Tu sais, dans l'Ouest, c'est beaucoup de voyagements. Bon, l'année passée, on avait beaucoup de parties beaucoup de parties rapprochées à cause de la saison des Olympiques. Puis, tu sais, je pense que le fait d'avoir joué un petit peu à l'université, pour moi, c'est quelque chose qui... tu sais, j'ai super aimé ça à l'université, je me suis beaucoup amélioré, mais aussi le nombre de parties, 35 parties, contrairement à l'année passée, je pense que j'ai calculé en tout pas loin de 98 games que j'ai joué l'année passée, donc c'est beaucoup de saisons d'universitaire en vraiment une saison. Donc, je pense à Dallas, j'étais vraiment entouré des bons joueurs, des bons vétérans. J'ai eu la chance de rester chez Stéphane Robida une bonne partie de l'année, puis je pense que c'est toutes des petites affaires qui vont m'aider là, au prochain niveau de ma carrière. C'est pas tout le monde qui a la chance de toucher aux séries éliminatoires à leur première saison. Parle-moi un peu de l'expérience que tu as vécue avec les Stars en série. Ah, c'est incroyable. Tu sais, quand on est jeune, on regarde ça, puis on dit tout le temps les séries, c'est le fun, mais quand tu l'as vécu une fois, tu veux le vivre à toutes les années, puis c'est très difficile. La qualité toutes les équipes s'améliorent cette année. Tu regardes ceux-là qui n'ont pas fait les playoffs, se sont améliorés. Ceux-là qui ont passé, juste ils sont améliorés. Les meilleurs sont encore les tops. Fait que c'est une grosse saison, c'est vraiment un grind. Puis qu'est-ce que toutes les équipes veulent jouer, là, c'est faire les séries. Ça fait partie d'une des plus grosses transactions de l'histoire des Sénateurs d'Ottawa, celle qui amène Jason Spezza aux Stars, qui te font passer du côté des Sénateurs d'Ottawa, une transaction qui t'a sûrement surpris? Oui, un petit peu. Je m'attendais pas à ça, mais je pense que pour moi, c'est une belle opportunité qui s'offre à moi. C'est une chance que je pense que pour moi, au niveau de ma carrière, c'est vraiment prendre un step sur un autre niveau, puis j'espère faire ça avec Ottawa. C'est sûr que ça arrive très rapidement dans ta carrière, mais ça fait partie un peu de la business, hein? Tu sais jamais quand est-ce que ça arrive. Comment tu vas t'adapter à ta nouvelle équipe? Parce que là, on s'entend, deuxième saison, on demande déjà des grandes responsabilités du côté des Sénateurs d'Ottawa. Tu as été changé en plus contre un capitaine là-bas, donc la pression sera forte dès les tout débuts. Ouais, pour moi, c'est vraiment jouer ma game, puis j'ai appris beaucoup, comme je te dis, de l'année passée. Puis pour moi, c'est de rester dans ma game, les choses que je fais bien. Je pense que j'ai eu une super de bonne été entraînement à date. Je me sens bien sur la glace. Donc, ça va être à moi d'arriver au camp le plus près possible. Puis, comme je te dis, là, je suis pas Jason Spezza. Je suis un joueur différent. C'est un gars qui est dans les top 10, d'après moi, des joueurs, je sens, dans la Ligue nationale. J'ai eu une saison de jouer, donc pas la même expérience que lui, mais en même temps, si j'ai fait partie d'une échange comme ça, c'est une opportunité qui s'offre à moi, puis ça va être à moi vraiment de sauter puis essayer de faire le mieux que je peux. Qu'est-ce que les dirigeants des Sénateurs t'ont dit quand ils t'ont vu, quand ils t'ont parlé la première fois? C'est sûr que c'est pas évident de faire des échanges comme ça, puis ils sont contents de m'avoir. Je pense que l'organisation a fait vraiment une bonne job. Tu sais, veux pas, quand tu te fais échanger comme ça à un jeune âge, c'est pas facile. Tous les gens voient que c'est le bon côté de la médaille, mais des fois quand ça arrive comme ça, ça fait partie de la business. J'en veux rien à Dallas. C'est des choses qui arrivent, puis je l'ai vu arriver l'année passée, donc ça va être à moi de, peu importe, arriver le plus près possible. Y a-tu des facettes de ton jeu que tu aimerais améliorer, peut-être en terminant au cours de la prochaine saison? Ouais, ben je pense que j'ai travaillé beaucoup cet été sur mon lancer, sur mon explosion, ma force musculaire, puis je pense qu'à date, tout s'est bien passé. Donc, pour moi, vraiment, l'année prochaine, mon objectif numéro 1, c'est ma constance. Donc, je vais essayer toutes les parties, essayer de m'améliorer le plus possible. Merci, Alex. Merci. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac. Hi, this is Matt Zuccarello from the New York Rangers. You're now listening to Cool FM. En compagnie du numéro 36 des Rangers de New York, Matt Zuccarello. Alors Matt, pour débuter, il s'agit de ta première présence du côté de Québec au Bootcamp. Jusqu'à présent, est-ce que tu apprécies vraiment l'expérience? Yeah, it's real fun. It's great guys and great people around helping out, so it's always fun to play hockey in the summer a little bit. L'an passé, tu as réussi quand même à amasser 59 points. C'est quoi le secret offensivement de tes performances, Matt? I don't know. Obviously, it's help with good players. You play with good players and you get a good role from the coach and
I don't know. You gotta be a little bit lucky, but hard work, I guess it's a key word. So. T'es un joueur qui est petit. Qu'est-ce qui fait que tu réussis toujours à te démarquer puis à déjouer les défensives adverses? I don't know. Just try to move my feet and stay. Don't stop too much. Just be quick on my feet. Les Rangers de New York ont passé vraiment des séries extraordinaires. Est-ce que tu peux me parler un peu de l'expérience de l'équipe pendant les séries? It's a great run. It's fun. Obviously, we wanted to win the cup, but LA was a good team. So, but good experience and really fun to play. Yeah, it's something for sure you want to do again. So if you get a chance. So. Vous avez perdu l'an passé en séries éliminatoires. Est-ce que pour toi c'est une source de motivation supplémentaire la défaite de l'an passé? Yeah, for sure. I mean, obviously we know it's going to be tough, and you're not going to go to the Stanley Cup final every year. But at least you have a feeling how to get there, and you want to achieve the same goals. Il y a environ un mois, tu as signé un contrat, une prolongation de contrat, devrais-je dire, avec les Rangers de New York. On parle d'une saison de plus. T'es content d'être de retour avec les Rangers? Yeah, for sure. It's I'm happy about that, and look forward to the season. En terminant, qu'est-ce que tu aimerais obtenir cette saison, Matt? Stanley Cup. Just a smile when you say this, it's perfect. Yeah, it's perfect. Matt Zuccarello, thank you. Thank you. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac.